Je suis Woodrow Wilson, le 28 président des États-Unis, ayant servi de 1913 à 1921. Mon mandat a été marqué par des aspirations profondes à réformer notre nation et à promouvoir la paix mondiale dans une époque tumultueuse. À mon entrée en fonction en 1913, j'ai introduit le programme du New Freedom, visant à revitaliser notre économie par la régulation des grandes entreprises et à promouvoir la concurrence. Sous cette bannière, nous avons adopté des lois majeures telles que le Federal Reserve Act, établissant le système de la Réserve fédérale pour stabiliser notre économie, et le Clayton Antitrust Act, renforçant les mesures contre les monopoles et protégeant les droits des travailleurs. Cependant, c'est l'éclatement de la Première Guerre mondiale en 1914 qui a profondément influencé mon présidence. Initialement neutre, j'ai cherché à maintenir notre impartialité tout en facilitant les efforts de guerre alliés par des moyens économiques. Malgré mes efforts pour conserver la paix, les attaques sous-marines allemandes et les pressions internationales m'ont conduit, en 1917, à demander au Congrès de déclarer la guerre à l'Allemagne, marquant l'entrée des États-Unis dans le conflit. La guerre a transformé notre société et notre économie. J'ai soutenu la création de la Réserve des Nations, une organisation internationale destinée à prévenir de futurs conflits, reflétant mon engagement envers une paix durable. Sur le plan intérieur, j'ai promulgué la loi sur la sincérité, limitant les libertés civiles pour soutenir l'effort de guerre, une décision qui a suscité des débats intenses sur les droits individuels versus la sécurité nationale. Après la guerre, j'ai présidé la conférence de paix de Paris en 1919, où j'ai défendu la création de la Société des Nations. Bien que j'ai réussi à inclure de nombreuses propositions progressistes dans la Charte de la Société, le Sénat américain, par crainte de compromettre notre souveraineté, a refusé de ratifier le traité de Versailles, empêchant ainsi notre participation officielle à cette organisation. Mon second mandat a également été marqué par des tensions politiques et économiques post-guerre, y compris les grèves ouvrières et les mouvements de protestation. J'ai œuvré pour promouvoir la réconciliation nationale et stabiliser notre économie, mais les défis étaient nombreux et parfois insurmontables. En 1920, j'ai quitté la présidence avec le sentiment d'avoir tenté de guider notre nation vers un avenir meilleur, tant sur le plan intérieur qu'international. Mon héritage est une quête incessante pour la justice sociale, la régulation économique et la paix mondiale, des idéaux que j'espère continueront d'inspirer les générations futures. Mon expérience présidentielle a été une période de transformation et de défis extraordinaires, où j'ai cherché à équilibrer les aspirations progressistes avec les réalités complexes de la politique mondiale. Je reste convaincu que, malgré les obstacles, l'engagement envers des principes élevés peut façonner un monde plus juste et pacifique.